Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça qu'on prenne un petit temps pour prendre une respiration tout ensemble, juste pour se grounder avant de commencer. Donc, on va inspirer, on va retenir notre souffle quelques secondes, puis on va expirer. Êtes-vous prêts? On y va dans 3, 2, 1. On inspire. On retient. Et on expire. Ça fait du bien. On est prêt. Bienvenue au 3e épisode de Chosen, le podcast. Je suis Madé, votre animatrice. Puis j'ai décidé de partir le podcast Chosen parce que je suis tellement passionnée de parler de développement personnel, de guérison intérieure, puis de vraiment reconnecter avec notre essence humaine. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, puis moi aussi j'étais comme ça pendant super longtemps, on est vraiment déconnecté de notre nous, notre vrai nous. Puis quand je dis notre vrai nous, je parle de notre nous supérieur, de la meilleure version de nous-mêmes. Puis c'est drôle parce que cette version-là, on la met souvent sur un piédestal. Même moi quand je parle, puis je gesticule de mon moi supérieur, je regarde souvent vers en haut, puis je pointe souvent vers le haut comme si elle était comme plus haut que moi ou séparée de moi. Mais non, la meilleure version de nous-mêmes est en nous. On a accès à cette version-là, on est juste déconnecté, c'est aussi simple que ça. Il faut juste faire le travail pour reconnecter avec cette personne-là qui est vraiment là, juste à l'intérieur, qui a le goût de sortir. Là. Fait que c'est vraiment ça que ça veut dire de se choisir, c'est de s'engager à faire le travail pour reconnecter avec cette version-là, puis utiliser cette énergie, puis laisser cette version-là prendre le lead, guider nos chemins. Fait que c'est pour ça que j'ai créé Chosen, parce que, à travers toutes mes années de travail intérieur puis de guérison intérieure, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai commencé tout ça, je me sentais tellement perdue, parce que j'avais tellement de choses à régler, j'avais tellement de bobos à guérir, puis tout ça, que j'étais comme « Oh my God! » Puis je voyais justement cette version-là, je la voyais sur un piédestal, puis j'étais comme « Mais comment je vais y arriver? C'est comme impossible! » Puis là, à travers le temps, puis à travers les années, en faisant mon travail personnel, à un moment donné, j'ai comme catché, j'étais là « Mais dans le fond, pourquoi je laisse pas cette version-là de moi prendre les décisions? Pourquoi je la consulte pas? Pourquoi j'utilise pas son aide? Pourquoi je lui demande pas son support? Parce que elle sait. Cette version-là de moi est guérie. Cette version-là de moi est heureuse, est saine, est épanouie. Pour m'aider, pour me simplifier la vie, je vais la laisser me montrer le chemin. Fait que pas que ça l'a rendu mon cheminement, mon parcours de guérison facile, mais ça l'a rendu un petit peu plus facile parce que j'avais comme un guide, j'avais un allié là-dedans. Donc, cette semaine, on va parler de bien des affaires intéressantes, mais j'aimerais ça qu'on commence par faire un petit retour sur les devoirs que je vous ai donnés dans les 2 dernières semaines, parce que la première semaine, je vous avais proposé de faire votre naughty list, qui était de vraiment faire une liste de toutes les choses sur lesquelles vous vouliez travailler, changer, améliorer, etc. Puis la semaine dernière, le devoir, c'était de laisser notre enfant intérieur imaginer et de faire le design de nos vies idéales, nos vies de rêve. Fait que là, si vous remarquez, en regardant ces 2 petits devoirs-là, on a comme le point de départ, puis on a comme la ligne d'arrivée, ou le bas de la montagne, puis le top de la montagne vers où on s'en va. Fait que qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est de découvrir le chemin qui va nous rendre là. Puis aujourd'hui, on va explorer la base, la fondation de tout ça, parce que pour vraiment s'engager à se choisir dans toutes les sphères de notre vie, il faut d'abord se sentir qu'on est digne de ça, qu'on mérite ça. Il faut que notre estime de nous soit assez forte puis assez présente en nous pour se dire « Hey, j'ai le droit à ça, ce bonheur-là, cette belle vie-là, cet épanouissement-là. » Fait que commençons par définir c'est quoi l'estime de soi. L'estime de soi, là, c'est vraiment c'est le sentiment qu'on ressent à l'intérieur, qu'on est digne d'être ici, qu'on est digne d'être aimé, qu'on est assez, que la personne qu'on est juste comme ça est assez. Qu'on mérite d'être aimé puis qu'on a notre place ici. C'est ça, avoir une bonne estime de soi. Fait que j'aimerais vraiment ça que vous vous posiez la question maintenant. Pose-toi la question, là. Est-ce que je me sens digne comme personne? Est-ce que je me sens digne d'être aimée, d'être ici? Est-ce que je sens que j'ai ma place? Est-ce que je sens que je mérite d'être aimée juste parce que j'existe?
Prenez le temps de vraiment réfléchir à cette question-là. Si vous voulez l'écrire la question puis y répondre plus tard puis vraiment prendre le temps d'explorer ça, je vous suggère ça fortement. Moi, pendant super longtemps, ma réponse était non. Puis c'est vrai, ça me fait de la peine, genre, quand je repense à ça, qu'il y a eu un temps dans ma vie où que je me sentais pas digne, que je me sentais pas assez, que je me sentais pas que je méritais d'être aimée juste parce que j'existais. Puis maintenant, où j'en suis dans ma vie, ben, je vais être super honnête, je te dirais que 95% du temps, oui, je me sens digne, puis oui, je me sens que je suis assez, mais j'ai encore un petit 5% que des fois, ça revient, le petit sentiment de « ou peut-être que je suis pas assez » ou « peut-être que je mérite pas d'être aimée ». Puis c'est pour ça qu'on fait le travail personnel, parce que même si j'ai fait, par exemple, de la guérison intérieure puis du travail intérieur pendant 12 ans, ben c'est pas parce que j'ai fait ça pendant 12 ans que là, c'est fini, c'est réglé, puis j'en fais plus. Tu sais, c'est comme aller au gym. On va au gym, on a un corps de rêve dans notre tête qu'on veut atteindre, mais quand on atteint ce corps-là, si on arrête d'aller au gym, le corps, il restera pas. Tu sais, quand on s'engage à vraiment s'entraîner puis à avoir un physique particulier, que, tu sais, on veut être musclé ou on veut être défini puis tout ça, ben, et ça, c'est un mode de vie, là. Faut que tu y ailles puis tu continues à y aller tout le temps parce que la minute que tu arrêtes, ben, les muscles, ils vont tomber. Fait que c'est la même chose avec ton mental, tu sais, faut que tu entraînes ton mental, il faut que tu travailles tes muscles mentaux parce que sinon, ben, écoute, c'est des années et des années et des années de conditionnement négatif, de pensées négatives, de douleurs intérieures, de trauma, de tout ce que tu veux. Fait qu'à un moment donné, ça se peut pas qu'on claque des doigts puis que toutes ces années-là, ben, soient effacées parce qu'on a fait un peu de travail sur nous-mêmes. Ben non, le même nombre d'années que ça nous a pris pour accumuler toute cette douleur interne-là puis tout ce trauma-là, ben ça nous prend le même nombre d'années, si c'est pas plus, de renverser ça puis de revenir à notre vraie essence. Fait que c'est pour ça qu'il faut continuer à faire le travail. Fait que moi, le travail, je le fais. Fait que quand maintenant, j'ai un petit doute qui me dit que je suis pas assez, ben là, j'ai les outils puis je suis comme non, 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 on arrête ça tout de suite. Oui, je suis assez, mais la vérité, c'est que, ben oui, j'ai encore des fois des petits moments que, ben, je questionne ma valeur en tant qu'être humain. Puis ce sentiment-là de pas se sentir digne ou de pas se sentir qu'on a de la valeur en tant qu'être humain juste parce qu'on existe, ça vient souvent de notre enfance, de notre bagage émotionnel qu'on traîne depuis qu'on est jeune, si on a souffert des traumas, de l'abus, si on a été négligé, même au plan émotionnel, si nos besoins émotionnels n'étaient pas soutenus puis ils n'étaient pas satisfaits, ben ça, on traîne ça avec nous puis on amène ça avec nous à l'âge adulte. Fait qu'il faut vraiment se rendre compte de l'impact que tout ce bagage-là qu'on avait à l'enfance a sur nous maintenant dans nos vies présentes. C'est important de prendre conscience de ça parce qu'à un moment donné, il faut être capable de se détacher de ça puis se rendre compte que c'est pas ça qui définit notre valeur. Tu sais, comme par exemple, moi, ben, je vous l'ai dit dans les autres épisodes, je suis adoptée. Ben, étant adoptée, j'ai vraiment, vraiment remis en question ma valeur souvent parce que, ben, j'ai commencé ma vie avec mes parents biologiques qui m'ont laissé partir, tu sais, qui m'ont comme abandonnée. Fait que je me disais, oh my God, puis quand t'es jeune, ben tu comprends pas le pourquoi. Fait que moi, je pensais que c'était de ma faute. Je pensais que c'était comme quelque chose en moi qui était pas correct ou qui méritait pas d'être aimé. Fait que je me rappelle vraiment, étant enfant, avec ma famille adoptive, mes parents, j'essayais toujours de les impressionner. Je me disais, si j'avais des bonnes notes à l'école, si je faisais des beaux examens, si je faisais ci, si je faisais ça, j'essayais tout le temps d'accomplir des choses à l'extérieur parce que je pensais que en accomplissant tout ça, ben, ils allaient m'aimer plus, que j'allais avoir plus de valeur à leurs yeux. Puis là, ça, c'est plate parce que moi, j'ai traîné ça à l'âge adulte, dans mes relations de couple, avec les partenaires que je choisissais. Puis aussi, juste de me dire que si j'avais des victoires professionnelles ou si j'avais du succès professionnel ou si j'avais beaucoup de monde sur mes médias sociaux qui me suivaient, beaucoup d'abonnés, ou si j'avais mon apparence, si j'étais belle puis bien habillée, ça l'ajoutait à ma valeur. Si j'avais des biens matériaux, ça l'ajoutait à ma valeur. Puis là, c'est comme... Mais c'est un cercle vicieux qui n'arrête pas là, quand on pense comme ça, parce que à la minute que quelque chose va pas à l'extérieur, tu sais, si t'as pas la job ou si tu te fais laisser par le gars ou la fille ou si, peu importe, tu sais, tu coules ton cours à l'école,
peu importe la chose négative qui peut arriver à l'extérieur, si tu bases ta valeur sur ces choses-là, ben à la minute que ça va pas à l'extérieur, tu te remets en question si tu mérites d'être ici, puis si tu as ta place sur cette terre, c'est n'importe quoi, tu sais. Puis aussi, c'est qu'est-ce qui arrive en faisant ça, c'est qu'on est toujours à la recherche de la prochaine chose qui va nous amener cette valeur-là. Fait qu'on regarde toujours à l'extérieur qu'est-ce qu'on pourrait acquérir pour se sentir qu'on a plus de valeur. Mais c'est une roue sans fin. Et qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que on n'est pas nos traumas, on n'est pas notre bagage émotionnel de notre passé, on n'est pas nos douleurs de notre passé, on n'est pas nos erreurs, mais on n'est pas non plus nos victoires, on n'est pas non plus nos biens matériaux, nos accomplissements, nos accolades, nos diplômes. On n'est pas ça, on ne peut pas baser notre valeur humaine sur ces choses-là. Ces choses-là ne nous définissent pas. Nous, on est des êtres humains qui sont en constante évolution. On vit ces choses-là, mais on n'est pas ces choses-là. Il faut vraiment, vraiment faire la distinction. Puis récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Worthy par l'auteur Jamie Kern Lima. Puis c'est tellement intéressant parce qu'elle fait vraiment la distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi. Puis que souvent, la confiance en soi va venir de choses externes, de choses extérieures, de nos réussites, puis tout ça. Mais l'estime de soi, ça, c'est quelque chose qui on peut même pas questionner. C'est quelque chose qu'on a juste parce qu'on est ici, qu'on est sur cette terre, puis c'est tout. C'est vraiment important de travailler ça parce que même dans le livre, elle dit, tu sais, même si on a les plus grands buts puis les plus grands rêves dans la vie, si notre estime de nous est pas autant élevée que ces buts-là puis ces rêves-là, ben on les atteindra jamais. On va toujours continuer à attirer dans nos vies des circonstances qui matchent avec ce qu'on sent qu'on vaut. Tu sais, si on ressent qu'on n'a pas tant de valeur en tant qu'être humain puis qu'on n'est pas assez, ben comment on fait pour atteindre les plus grands buts puis nos plus grands objectifs? Ben non, il faut vraiment remonter cette estime-là de soi, il faut remonter notre valeur interne, il faut se sentir qu'on est assez, puis une fois qu'on ressent toutes ces choses-là, ben là, on est capable d'atteindre les buts, là, on est capable d'aller chercher des choses à l'extérieur qui vont booster notre confiance. Fait que là, on va regarder comment on peut travailler ça, comment on peut venir renforcer ce sentiment-là d'estime de soi. Je pense que la première chose qui est super importante, c'est de devenir un parent pour nous-mêmes, de se parenter, parce que comme on a dit, ben souvent, ce sentiment-là de ne pas se sentir assez, puis tout ça, ben ça vient de notre enfance, ça vient du bagage qu'on traîne depuis notre jeunesse, de toutes les souffrances, puis les douleurs, puis les choses qu'on a vécues. Fait que là, c'est important qu'on reconnecte avec notre enfant intérieur, puis qu'on lui donne l'amour qu'il avait besoin dans ce temps-là, qu'on lui donne la rassurance qu'il avait besoin dans ce temps-là, qu'on lui donne les mots d'affirmation, puis qu'on lui dise qu'il est assez. Tu sais, si vous êtes parent, ou si vous n'êtes pas parent, imaginez-vous-le, mais imaginez que votre enfant venait vous voir puis il vous disait « Maman ou papa, je me sens pas que je suis assez comme personne, je ressens pas que j'ai ma place ici sur cette terre. » Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui diriez « Ben voyons mon amour, bien évidemment que tu as ta place. Bien évidemment que tu es assez. Puis tu n'es pas assez à cause des choses que tu fais, tu es assez à cause des choses que tu es. » Fait que c'est ça qu'il faut dire à notre enfant intérieur. Hey, t'es assez. T'es assez parce que t'es ici, puis t'existes, puis tu respires. Prends-la ta place. Fait que ça, c'est la chose numéro 1. La chose numéro 2, c'est de se pardonner. Parce que souvent, ben, on a de la misère à se pardonner nos erreurs du passé, puis on regarde nos erreurs, puis on regarde ça, puis on utilise ça pour définir notre valeur en ce moment, puis on se dit non, je mérite pas ci, ça, à cause des choses que j'ai faites dans le passé. Mais c'est pas vrai. On en a tous fait des erreurs. Puis il faut être capable de se pardonner, puis de se dire, hey, ces erreurs-là, là, ils m'ont aidé à grandir. Je suis une meilleure personne à cause de ces erreurs-là, c'est correct. Ça ne vient pas définir ma valeur en tant qu'être humain. La chose numéro 3, ben, c'est de s'accepter pleinement. Puis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion envers nous. C'est super, super, super important. Puis ben, une autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'être là pour nous. Tu sais, de la même façon qu'on est là pour notre famille ou nos amis quand ils ont besoin d'aide, ben, il faut être capable d'être là pour nous quand nous, on a besoin d'aide. Il faut être capable de se faire des promesses envers nous-mêmes et de les respecter. Parce qu'en faisant ça, ben là, on est fiers de nous puis on vient renforcer ce sentiment-là d'être « Hey! » Crime, je suis là pour moi, oui, je suis assez, oui, tu sais, c'est une belle relation d'avoir avec soi-même, d'être là quand on a besoin, puis crime,
de respecter les engagements qu'on se donne envers nous-mêmes. Fait que ça, c'est une autre chose que je vous conseille. Puis ben, une autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment de reconnaître l'humanité en chacun de nous. Puis je vous explique qu'est-ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, chaque être humain, on a eu des souffrances, on a eu des journées où c'était difficile, on a eu des bobos intérieurs, on a des traumas, on a du bagage émotionnel qu'on traîne depuis longtemps. Fait qu'en reconnaissant que chacun de nous a ça, on est capable de regarder à l'intérieur de nous puis de se dire, crime, si je suis capable de regarder mes amis, puis ma famille, puis les gens que j'aime, puis les gens que je croise même dans la rue, puis de dire que je le sais que qu'est-ce qu'ils ont traversé a été difficile, mais la valeur qu'ils ont n'a pas changé à mes yeux, ben il faut être capable de se donner ça aussi. Puis ça nous amène au devoir de cette semaine. Je pense que ça va être super le fun parce que cette semaine, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? C'est de vous célébrer. Célébrez-vous, genre, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers d'être ici. Vous avez survécu toutes vos pires journées. Tu sais, là, les journées qu'on se dit, genre, je sais pas comment je vais traverser ça, les journées qu'on se dit, je suis plus capable, les journées qu'on se dit, genre, ça va jamais finir cette douleur-là, les journées qu'on a tellement mal, puis qu'on rush tellement que, tu sais, moi, j'ai eu des journées que j'avais même plus envie d'être ici, je voulais juste que ça l'arrête, la souffrance que j'avais à l'intérieur, je voulais que ça l'arrête. Ben, guys, guess what? Je suis là aujourd'hui, puis ça va bien. Fait que c'est la même chose pour vous. Célébrez-vous. Célébrez toutes les fois que vous avez été à terre puis vous vous êtes relevé. Célébrez toutes les fois que vous avez rushé puis que vous saviez pas comment ça allait finir puis que là, finalement, ben, vous avez réussi puis vous avez traversé ces moments difficiles-là. Célébrez le fait que vous existez. Célébrez le fait... Hey, on l'a pas facile dans la vie, là. La société dans laquelle on vit est quand même très difficile à naviguer pour plein de raisons. Fait que juste le fait que vous soyez ici, que vous respiriez, c'est assez pour se célébrer. Fait que c'est ça le devoir de cette semaine. Puis là, une bonne façon de faire ça, c'est d'identifier c'est quoi votre langage de l'amour. Peut-être que vous le connaissez déjà. Si vous le connaissez pas, allez sur Google, mon ami, les langages de l'amour, puis lisez là-dessus un peu, puis identifiez c'est quoi votre langage de l'amour, puis donnez-vous ça. Fait que dans les langages d'amour, par exemple, il y a le toucher, là, le toucher physique. Donc, si ça, c'est le vôtre, ben peut-être allez vous faire un massage. Il y en a un autre, c'est les actes de service, tu sais, de se rendre service. Fait que si c'est ça le vôtre, ben peut-être aller au restaurant, vous faire servir votre repas, mettez-vous cute, puis sortez-vous là, dans un bon resto. Il y a plein de façons de se donner de l'amour puis de célébrer. Fait que je vous laisse explorer ça parce que je veux vraiment que ça soit unique à vous. Puis là, j'ai un petit exercice bonus que j'aimerais ça que vous fassiez cette semaine. Je veux qu'à chaque matin, pour la prochaine semaine, quand vous vous levez, je veux que vous vous preniez dans vos bras, OK? Une grosse colle, là, un gros collet comme on dit. Puis je veux que vous vous dites votre nom, OK? Je vais vous donner un exemple. Comme moi, je dirais par exemple, Madé, en me serrant dans mes bras, Madé, je t'aime. Tu as de la valeur. Tu es digne d'être ici. Tu as ta place. Tu es assez. OK? Je veux que vous fassiez ça à chaque jour cette semaine. Dites votre nom en vous serrant dans vos bras. Dites-vous, je t'aime. Tu as de la valeur. Tu es digne d'être ici. Tu as ta place. Tu es assez. Puis sur ce, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré à reconnecter avec votre essence intérieure, puis à vous célébrer à tous les jours, puis à vous donner bien gros de l'amour. Moi, je vous en envoie une grosse tonne d'amour, puis je vous applaudis. Je vous applaudis d'être ici. Je vous applaudis de vous relever à tous les jours. À chaque fois que ça va moins bien, d'essayer encore. Bravo, puis merci d'être là, puis de vous choisir, puis de m'avoir choisi en écoutant un autre épisode de Chosen, le podcast. On se voit la semaine prochaine.